Et il avait raison. À un moment donné, ça a raté. Il a commencé à s'enfoncer. Jésus est venu, il a tendu la main. Quand c'est Jésus qui est là, même si on te condamne, tu commences à t'enfoncer. Oh, celui qui te justifie te sortira. Ils vont commettre l'erreur en 2023, en 2025. Ils commettront l'erreur de te condamner. Le monde commettra l'erreur de t'acculer. Mais il y aura une main. Il y aura une main. J'aime cette chose-là. Dis à ton frère, ce qui va être dit est pour toi. Pierre s'était enfoncé. Pierre a failli se noyer. Mais Pierre est resté dans l'histoire de quoi? Il est resté dans l'histoire des hommes qui ont marché sur les eaux. C'est pour te dire, même quand les hommes te condamnent, même si tu t'enfonces, l'histoire va rester. Celui qui te justifie va te laisser avec une histoire. Oh, dis à ton frère, je resterai avec une histoire. Toi, tu veux une vie comment? Tu veux une vie sans épreuve, une vie maussade. Moi, j'appelle ça une vie maussade. Une vie froide, une vie climatiseur, une vie congélateur. Une vie sans épreuve est une vie froide. Mais une vie avec épreuve est une histoire à raconter. Est une histoire. J'ai l'habitude de dire, ne prends pas le micro ici. Ne viens pas témoigner si tu n'as rien à nous dire. Quand tu nous dis que Jésus est puissant, que dans ta vie tu as déjà expérimenté la puissance de Dieu. Écoute, même si le monde essayait de t'écraser, l'histoire va rester. Même si Lazare entre dans la tombe, l'histoire va rester. Il était entré et il est sorti. Ça tombe sur ta vie. 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 Tu es entré. Il faut bien que, oh my God, let me say it. Il faut bien que dans la famille, qu'il y ait des gens qui ont des histoires comme ça. Ils sont entrés. Ce sont les astres qui ont entendu. Je ne veux pas expliquer. Il faut bien que dans la famille, il y ait des personnes qui rentrent dans la tombe. Mais, qui sortent après. Lorsqu'on te regardera, on va dire, ah, toi tu pries, mais comment ta vie est comme ça? Je suis dans la tombe. Je suis dans la tombe. Mais ce qui est sûr, cette tombe-là ne peut pas me garder. Je suis ami à quelqu'un. Je suis ami à quelqu'un. Je suis connecté à quelqu'un. Mon ami me sortira de la tombe. Dis à un voisin, on n'a pas les mêmes amis. Ah oui. Toi, tes amis, ce sont seulement les humains. Tu es plus proche des humains que du Saint-Esprit. Tu es toujours là, en train de drainer une foule d'amis. Mais le Saint-Esprit, tu n'as pas le temps pour lui. Il faut continuer. On n'a pas les mêmes amis. Mais quelqu'un d'autre, il n'a apparemment personne. Mais ils sont nombreux. Il n'a apparemment personne. Mais ils sont nombreux. Let me talk. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Apparemment, il est seul. Mais ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Pas avec les gens de sa famille. Pas avec les gens de sa tribu. Pas les Bangala, les Bakongo, les Baluba, les Baswahili. Non, il est avec des êtres spirituels. Avec des êtres qui ne trahissent pas. Avec les êtres qui n'abandonnent pas. Le frère là peut te trahir. Mais ces êtres ne trahissent pas. Oh, moi j'ai ma meilleure copine. Voilà pourquoi ta meilleure copine parle de ton mari partout. Tu es la seule à savoir que la seule à ne pas savoir que ta meilleure amie parle de ton lit, de ton mari partout. Mais il y a des gens qui ont des amis. Ces amis-là, dans la vallée, ils sont présents. Let me talk. Il y a un homme là dans la parole. Est-ce qu'on peut se promener un peu? Il y a un homme dans la parole qui dit à Jésus, toi tu ne peux pas venir chez moi. Parce que toi, tu as une armée autour de toi. Il y a des êtres qui t'entourent. Si tu donnes un ordre, mon enfant sera guéri. Est-ce que tu te rappelles de cet homme-là? Le centenier romain. Il dit non, 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 il ne faut pas venir chez moi.
Autour de toi, il y a des êtres. Maintenant, laisse-moi t'interpréter ça dans la nouvelle alliance. Tel que tu es là, bon, ça dépend, hein, si tu es un élu. Il y a des êtres avec toi. Lorsque le monde essaie de t'écraser, lorsque les hommes essayent de t'écraser, les êtres spirituels qui sont avec toi, ils ont déjà l'ordre de mission. Ils ont l'ordre de mission. Et ils ont les stratégies d'attaque. Ils attendent seulement que l'ordre soit donné. Et ils interviennent dans les stratégies d'attaque. Attention, bien-aimé. Ne dis jamais à un élu, toi tu es qui, tu es comment, tu feras comment. Toi tu n'as plus personne. Qui t'a dit qu'il n'a plus personne? Tu es tellement charnel que toi tu crois qu'être avec des gens c'est être entouré physiquement des humains. Qui t'a dit qu'il n'a plus personne? Non, les parents sont morts, il est resté seul. Qui t'a dit ça? Attention. C'est quand les parents meurent que le Père Céleste porte le manteau. Ah, ça tombe sur quelqu'un. C'est quand papa donne à la tête sur terre. Quand papa est 6 pieds sous terre, c'est là que le Père Céleste prend le manteau. Maintenant il devient Père. Il devient un Père céleste. Et il devient le Père qui marche avec toi tous les jours. Tu deviens intouchable parce qu'il a changé de manteau. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Qui te condamnera? Ah, tu l'as très bien dit. Qui pourra te condamner? Qui pourra condamner tes enfants? Personne. D'ailleurs, on va répéter ça 3 fois. Personne ne va condamner mes enfants. Comment? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne. Ils ne pourront pas. Non, nous avons la liste ici. Dans le monde des ténèbres, on va travailler. Travaillez comme vous voulez. Dansez si vous allez danser. D'ailleurs, vous dansez gratuitement. Parce qu'en réalité, tout ce que vous allez faire est déjà caduc. Au nom de Jésus de Nazareth. La vallée que tu traverseras demain. Écoute, retiens bien pour la vie. La vallée que tu traverseras demain, ça a juste changé de décor. C'est la vallée. Ce n'est pas différent de ce que tu avais traversé. Ça a juste changé. Tu vois, quand on fait un film, on peut utiliser le même espace, mais on change seulement des décors. Pour en faire une cuisine, pour en faire une chambre, pour en faire un salon. On a juste changé des décors. Alors dis-toi, comme le décor a changé, le lieu reste le même. Tu vas traverser. Tu finiras par passer là-bas. D'ailleurs, moi je ne prêche pas ce matin aux personnes qui mourront dans la vallée. Tu ne peux pas finir dans la vallée. Alors mon frère, garde ta foi. Que le monde ne t'ôte pas ta foi. Manquer quoi? Du travail? Quoi? De l'argent? Quoi? Manquer quoi qui va t'ôter la foi? Le monde ne pourra pas t'accuser. Le monde ne pourra pas te condamner. Le monde va toujours constater qu'à chaque fois qu'il y aura une condamnation, le justificateur viendra. Ça tombe sur ta vie. Écoute-moi et retiens pour la vie. Lorsque le diable pense que la croix, que quelqu'un dise la croix, toi aussi tu as ta croix. Toi aussi tu as tes épreuves. Lorsque le mal pense que la croix, la crucifixion est les lieux de ton achèvement, est les lieux de ta perte, ils ont oublié quelque chose. À la croix là, il y a quelqu'un. Comme il y a quelqu'un, cette crucifixion change de forme. Le problème c'est quoi? Si Jésus n'était pas là, le brigand serait vraiment fini. Vous avez condamné le brigand au mauvais endroit. Là où on a condamné le brigand, Jésus a pris rendez-vous avec cette humiliation pour amener le brigand vers la gloire. Jésus a pris rendez-vous avec ton humiliation. Il y a quelqu'un qui m'a entendu à moitié. Jésus a pris rendez-vous avec ta honte, avec ton humiliation. Il y a une brèche qui va créer là-bas. Je dis à quelqu'un, dans l'humiliation, dans l'écrasement, regarde bien, il y a une brèche que Jésus est en train de créer. Est-ce que quelqu'un m'entend ou m'entend pas? Est-ce que tu m'entends ou tu m'entends pas? Dans cette honte-là, c'est là que Jésus a pris rendez-vous. J'explique ça autrement. La gloire, selon Dieu, émane de la honte. Qui n'a pas compris? Je réexplique. La gloire selon Dieu. Listen well. La gloire selon Jésus
Je vais préciser pour que tu comprennes. Selon Jésus de Nazareth, la gloire n'engendre pas la gloire.